Beaucoup d'eau a coulé sous le pont des relations diplomatiques entre l'Afrique et la France. La France s'est embarquée dans certains dossiers et qui amènent les États africains à ne plus accepter que leur continent et leur pays soient regardés de manière escathédrale du haut de la tribune coloniale. Les jeunes élites ont compris que l'Afrique n'avancera jamais si elle continue à se regarder avec les yeux des autres. L'Afrique n'est pas pauvre. La preuve, certains chefs d'État africains ont même financé les ambitions politiques des leaders occidentaux. Le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et le président Bongo m'a dit à moi, et M. Foccart était présent, s'adressant à M. Foccart, il lui a dit « Doyen », comme tout le monde l'appelait, Le Pen, eh ben, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. La France s'embarque parfois en prenant position de manière à ne pas honorer la justesse des relations qui la lient à certains pays africains. Le dernier dossier qui a défrayé la chronique, celui de la vente de Falcon de la présidente de la République du Congo, a été un véritable pavé jeté dans la mare des relations diplomatiques entre le Congo et la France. Les autorités congolaises ne sont pas parties de main morte pour dénoncer la position de la France dans ce dossier. Le ministre Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères de notre pays, a reçu Madame Bodoni, ambassadrice de France au Congo, pour lui faire part du mécontentement du gouvernement congolais à l'encontre de ce qui s'est passé il y a quelques heures, c'est-à-dire la vente aux enchères par les autorités judiciaires françaises de l'avion présidentiel congolais, donc un avion appartenant à la République du Congo, servant d'avion de commandement du président de la République, portant les armoiries du Congo, le drapeau national, et tout cela n'a pas empêché le juge français de procéder à la saisie puis à la vente aux enchères de cet avion. Et le ministre Jean-Claude Gakosso a exprimé au nom du gouvernement congolais ce mécontentement. Nous avons rappelé que ce type d'actions qui sont répétitives, hélas, à l'encontre de l'État congolais, des procédures qui sont souvent vexatoires, parce que ce sont des procédures qui tentent à humilier la République du Congo. La volonté de chercher à humilier le Congo, monsieur le ministre, elle est patente, elle est prouvée, et le président de la République du Congo ne va pas de main morte pour le dénoncer. Si en France, on avait voulu engager un débat sur les biens que pourraient posséder les autorités étrangères en France, moi j'allais m'inscrire dans ce débat. Mais aller chercher 2-3 présidents en Afrique, on est allé les cueillir comme ça, on ne sait pas comment, selon quelle logique, non? On en pique 2-3 et puis on organise une cabale autour d'eux. Moi je trouve cela très honte. Il m'est arrivé de parler du racisme parfois. Au vu de ces relations qui semblent quelque peu exécrables, monsieur le ministre, quelle conclusion vous en tirez? Toutes ces procédures peuvent un jour ne pas rester sans conséquence, bien entendu. Il me paraît plutôt raisonnable qu'en plein XXIe siècle, les relations entre les États, les relations diplomatiques, devaient plutôt privilégier les dispositions du droit international qui placent les États au même diapason. Ce qui ferait que chacun reste dans sa sphère de décision sans empiéter sur l'autre. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, fièrement congolais.